tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant les énergies de la nouvelle lune du 4 novembre. Alors, ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, faites bien le lien avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement et pensez vraiment à votre problématique au moment du tirage. Pensez à aller visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Vous pourrez avoir des informations supplémentaires. Cette guidance est intemporelle, elle est valable pour toute la phase de la nouvelle lune, donc les énergies vont s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous en sommes au signe des Capricornes. Donc, c'est parti. Pour vous les Capricornes, on va prendre une carte de l'oracle de l'éveil intuitif pour avoir le message principal ou les énergies dominantes. Hop. Alors, vous avez la carte de la montagne. Donc, pour vous, ici, les Capricornes, la montagne va représenter alors des obstacles, des défis, mais alors nécessaires pour atteindre ces objectifs, mais on va peut-être tout simplement parler de challenge. Hein. Peut-être qu'on s'est fixé justement des objectifs et qu'il va vraiment falloir y travailler et qu'il va vraiment falloir s'accrocher pour y parvenir. Donc, c'est une carte un petit peu à double sens. Donc, elle représente une évolution, c'est certain, hein, pour atterrir en haut de la montagne, mais du coup, cette montagne est assez haute. Donc, l'évolution va être lente, mais elle va être régulière et elle va être sûre. Mais elle peut également représenter certains obstacles, certains défis, peut-être des oppositions auxquelles vous devrez faire face par rapport peut-être avec des personnes qui vont se mettre en travers de votre chemin, ou notamment attention à la prise de risque inutile. Voilà, peut-être qu'il y a des moyens beaucoup plus simples pour atteindre ces objectifs. Donc, on verra hein, avec le tirage si cette carte a une influence plus positive ou négative, mais quoi qu'il en soit, elle indique que vous allez devoir faire preuve, les Capricornes, de persévérance pour atteindre votre but. Alors, si c'est une question d'ordre professionnel, on vous incite à fixer des objectifs clairs avant de vous lancer dans quoi que ce soit et à déterminer une stratégie. Voilà, afin de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas prendre ces fameux risques inutiles. Donc, elle peut également représenter les obstacles ou les difficultés auxquelles vous devez faire face au niveau professionnel ou tout simplement, elle peut représenter vos limites. Voilà, je dirais à un moment donné, on a beau se fixer des objectifs, on a beau vouloir faire des choses, il y a des fois des choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne peut pas se permettre de faire. Au niveau sentimental, alors on peut parler peut-être d'une notion de solitude pour certains et certaines. Alors qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, alors notamment célibataire, c'est peut-être une période de solitude qui peut être voulue ou non. Mais c'est peut-être aussi cette notion pour les Capricornes, notamment célibataires, d'avoir du mal à aller vers un chemin stable et captivant au niveau sentimental. Hein. Peut-être de ce côté-là, on a un petit peu de mal et que c'est peut-être un peu compliqué d'arriver à trouver la bonne personne. Si on est en couple, on peut parler peut-être de difficultés actuelles passagères qu'il faudra arriver tout simplement à surmonter. Cette carte vous dit tout simplement que voilà, la vie aussi, ce n'est pas une route toute droite, toute tracée. On a constamment cette notion de devoir se battre, de devoir relever des défis, de devoir franchir des obstacles pour pouvoir à chaque fois franchir une nouvelle étape. Donc là, cette carte vous dit de tenir bon. Ah, une petite bougie qui s'est terminée. Allez, on va effectuer le tirage avec le tarot de la magie verte. Donc, on va regarder d'abord vite fait ce qui ressort au tirage, à la coupe, pardon. Alors,
on a une carte très représentative de la montagne. Hein. Nous avons la chevauchée sauvage et nous avons le 8 de pentacle. Donc la chevauchée sauvage qui en soi peut paraître une carte pas très sympathique, mais alors on parle oui de destruction, mais de reconstruction derrière. C'est-à-dire qu'il y a cette notion peut-être de devoir faire face à un échec, de devoir peut-être dépasser tout simplement un échec du passé pour pouvoir arriver tout simplement à reconstruire quelque chose de nouveau derrière. Donc, on peut également parler là d'un imprévu assez soudain qui va arriver, qui risque un petit peu de vous déboussoler, de vous brusquer, voire même, mais il faudra garder le positif en vous disant que même si ce changement est brutal et si ce changement est soudain, il est nécessaire. Donc, il se peut tout simplement que certaines apprennent la vérité ou aient des révélations qui leur viennent à leurs oreilles par rapport à une situation ou par rapport à une personne bien précise. On peut, pour certains, ça va être la fin des illusions. Hein. Peut-être qu'on s'est imaginé des choses par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet. Et là, c'est un petit peu comme si le château de cartes, il s'effondre un petit peu. Mais c'est quand même la notion de, bizarrement, oui, c'est la fin de quelque chose, mais c'est la fin de quelque chose qui, au final, était négatif pour vous. Donc, si le destin fait en sorte que ça se termine, c'est tout simplement peut-être pour vous montrer que ce n'était pas le chemin qu'il fallait emprunter, que vous n'étiez pas avec la bonne personne, que vous n'avez pas utilisé les bons moyens peut-être pour mettre certaines choses en place. Donc, pour certains, on peut également parler, notamment si vous êtes dans une situation un peu conflictuelle, qu'il y a des gens qui se mettent un peu en travers de votre route ou qui à un moment donné vous ont mis des bâtons dans les roues, il y a de fortes chances que vous arriviez à savoir qui s'est finalement mis au travers de votre chemin et qui vous a causé du tort. Hein. Il y a cette notion aussi de savoir défier les obstacles, faire face aux défis, défier les adversaires aussi qui vont se présenter à nous. Hein. Donc, bizarrement, ce quelque chose qui va se terminer va libérer quelque chose en vous et vous permettra d'aller vers une reconstruction, hein, la reconstruction qui ressort déjà avec cette carte et qui est un peu là ici, hein, regardez, hein, avec son marteau, avec son outil, là, je ne sais pas trop ce que c'est, et ben voilà, il va falloir travailler dur. Il va falloir travailler dur, il va falloir donner de sa personne pour arriver à soit se sortir d'une situation, soit tout simplement, c'est la notion peut-être aussi là de se reconstruire. Hein. Donc, comme je le disais, ce qui va se terminer, bah, finalement, ce sera peut-être un mal pour un bien, parce que là, il se reconstruit, mais bon, voilà, la carte est quand même beaucoup plus lumineuse, cette reconstruction sera favorable, et ça va vous permettre notamment peut-être de changer quelque chose au niveau de votre état d'esprit ou au niveau de votre personnalité. Peut-être que certains vont sortir d'une situation et qui vont enfin pouvoir se révéler tels qu'ils sont eux-mêmes. Peut-être qu'on était dans l'emprise sous l'emprise d'une personne ou d'une situation. C'est possible aussi. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, les Capricornes, vous avez l'homme vert, donc qui est quand même une belle carte, donc on commence bien. Nous avons ensuite le 5 d'Atamé, ensuite l'arbre monde, l'as de baguette, très belle carte. Donc, quoi qu'il en soit, très belle évolution, même si quelque chose se termine, c'est vraiment pour aller. Et le 8 d'Atamé, ça va vraiment en chambouler certains et certaines. Ça va être peut-être un peu dur à digérer sur le moment.
va peut-être falloir du temps pour faire le deuil un peu de ce qui va se terminer, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien, à la vue du jeu, c'est pour votre bien. Donc, vous avez tout d'abord la carte de l'homme vert. Alors, ici, avec l'homme vert, on va notamment parler de nouveaux départs, tout simplement. Donc oui, il y a quelque chose un imprévu soudain qui fait qu'il y a quelque chose qui se termine, mais qui dit, voilà, pour enclencher un nouveau départ, il faut finir quelque chose avant. Il faut clore un chapitre. Donc, il y a un commencement pour vous, et ce commencement, il faudra l'accueillir avec enthousiasme quand même. Certains et certaines, même si ça va être un petit peu dur à digérer, cette chose qui va se terminer, quand on va voir derrière qu'il y a possibilité de repartir vraiment sur de nouvelles bases ou sur quelque chose de nouveau, il va y avoir quand même cette notion d'excitation où on va décider aussi de prendre son courage à deux mains et d'aller de l'avant, tout simplement. Hein. On va parler d'innovation. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle maison, un nouveau travail, peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose de tout nouveau qui arrive pour vous, les Capricornes. Et c'est plutôt une bonne chose. Nous avons ensuite la carte du 5 d'Atamé. Donc, la carte du 5 d'Atamé qui, ici, vous voyez, hein, bon, alors déjà, on n'est pas tout seul, hein, on voit, hein, quand il y a plusieurs personnages sur une carte, c'est toujours cette, j'aime bien, moi, c'est toujours pour moi cette notion de d'être soutenu, de ne pas être tout seul, et puis du coup, c'est plus facile, quoi, c'est plus facile pour avancer. Il y a la nécessité de retrouver confiance en vous, quand même, hein, avec cette carte, et il faut retrouver... il faut avoir des pensées positives pour maîtriser ce stress, ces craintes ou ces doutes que vous pourriez avoir. En fait, il faut contrebalancer. Il faut que les pensées positives prennent le dessus par rapport à vos idées un petit peu noires. Il y a la notion, pour certains et certaines, peut-être de domination ou de soumission. Alors peut-être par rapport à une personne, par rapport à une relation ou un travail. Et notamment, si c'est ça qui s'effondre, si c'est ça qui se termine, c'est plutôt une bonne chose. Donc, cette carte vous incite, encore une fois, tout comme la carte de la montagne, à faire preuve de courage pour pouvoir persévérer. Pour pouvoir s'opposer aux gens qui vont se mettre en travers de votre chemin. Il va falloir que vous revoyiez vos priorités impérativement si vous voulez réussir. Hein, c'est une chose à la fois et vous faites vraiment en fonction de ce que vous avez envie et de ce que vous avez besoin, de ce qui est bon pour vous. Il va falloir rassembler toute votre énergie pour faire aboutir vos projets. Hein, et cette notion aussi de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser démonter, comme le disait tout à l'heure la carte de la chevauchée sauvage, où il y a peut-être notamment des ennemis hein, qui vont être révélés. Hein, vous allez vous apercevoir que certaines personnes, au final, se mettent en travers de votre chemin, alors que peut-être vous pensiez l'inverse. Donc, ces personnes-là, il va falloir leur faire face et vous en êtes largement capable. Donc, vraiment, gardez confiance. Hein. Gardez confiance parce que c'est le changement est là, il arrive et il est possible vraiment si vous le voulez et si vous y mettez toute votre énergie. Ici, avec la carte de l'arbre monde, eh ben, on va parler tout simplement d'atteindre ses objectifs. Voilà. Si vous avez cette ténacité, si vous avez cette force et ce courage, vous atteindrez vos objectifs. Et les choses se termineront bien pour vous. Donc, il y a encore avec cette carte la fin de quelque chose. Il y a un chapitre qui se clôt. Il y a la fin d'un sujet. C'est-à-dire qu'il y a une situation par rapport à une situation qui était un peu... Voilà, voilà, le problème, il est réglé. Stop, on arrête là et on passe à autre chose. Donc, cette carte vous dit que le moment est venu pour vous d'entrer dans la nouveauté. C'était votre première carte. Donc,
c'est clair et net, les Capricornes, il y a quelque chose qui doit absolument se terminer pour passer à quelque chose de nouveau si vous voulez avancer de manière positive et si vous voulez atteindre vos objectifs. Vous, si vous êtes dans cet état d'esprit, vous allez avancer de manière positive, vous allez réussir, vous serez satisfait au final, vous aurez également la reconnaissance de certaines personnes de votre entourage et vous allez retrouver un équilibre global à tous les niveaux. Donc, c'est une période, ça va être une période de transition, mais une période de transition qui peut être un peu brutale, mais qui au final amènera vraiment du réconfort et la réussite. Donc, cette carte vous présente également les cycles, la transformation. D'accord? Donc, il y a vraiment pour vous un changement radical et qui se fera à tous les niveaux. Parce que ce changement se fera alors peut-être soit au sein d'une relation, au niveau professionnel, par rapport à un projet de vie. Et quand vous allez voir au final que cette transformation s'avérera bénéfique, ça va totalement vous changer, notamment au niveau de votre état d'esprit. Vous allez voir un petit peu comme si vous alliez voir le monde d'une manière différente, tout simplement. Nous avons ensuite, qui suit en plus la transition, la nouveauté et la réussite, une très belle carte, l'As de baguette, qui lui aussi, là, parle de réussite et d'une belle réussite. L'As, qui là encore, parle de nouveau cycle. C'est le 1, c'est un nouveau départ. Donc, oui, même si ce changement va être un petit peu brutal pour certains, écoutez, essayez de vous rassurer en pensant à la suite des événements, tout simplement. Hein, parce que là, vous êtes vraiment dans une évolution plus que bénéfique, notamment pour vous, au niveau personnel, d'accord? Donc, il y a peut-être pour certains, alors peut-être que cette chose qui se termine, ça peut être un travail, parce que pour certains, on va parler du début d'une nouvelle carrière. Il y a vraiment, pour certains, une nouvelle étape professionnelle qui est franchie. Il y a, pour certains, de nouvelles idées qui vont émerger. Le lancement d'une entreprise, le lancement ou la mise en place d'un projet, d'entreprendre peut-être aussi des déplacements ou un voyage hein, avec l'oiseau qui vole au niveau notamment professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle aventure qui démarre. Ça peut être également une nouvelle aventure sentimentale. Pour d'autres, cet événement peut être un peu brutal qui arrive, ça peut être tout simplement l'arrivée d'un enfant. Ou ça peut être tout simplement de mettre en place un projet un petit peu fou, qui va demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'acharnement, mais qui au final s'avérera positif. Donc, ce quelque chose qui se termine, oui, quand on doit mettre un terme à quelque chose et repartir un petit peu de zéro, ça peut faire peur, mais ce quelque chose qui se termine ne va pas être spécialement négatif pour vous. Peut-être que vous allez le voir comme une nouvelle opportunité. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça qu'il faudra le voir à la vue de l'évolution du jeu. Hein. Et nous avons, pour terminer, le 8 d'Atame. Alors, le 8 d'Atame qui, là, va parler un petit peu de... qui vous dit qu'il va falloir tenir bon. Qu'il va falloir tenir bon. Que pour l'instant, peut-être pas trop, ne rien entreprendre. De toute façon... ce changement, il va être soudain, il va être imprévu. C'est quelque chose que vous n'aurez pas prévu. Donc, vous n'aurez pas besoin d'agir par rapport à ce changement, par rapport à cette chose qui va se terminer. Ça va se terminer indépendamment de votre volonté. Donc, il faudra tenir bon. Si vous aviez des projets et que quelque chose se termine, eh bien, voilà, ces projets ne seront pas définitivement bloqués. Ils le seront temporairement. C'est-à-dire que ce quelque chose qui va se terminer, c'est peut-être juste pour vous montrer que peut-être que vous n'utilisez pas les bons moyens, vous n'utilisez pas la bonne méthode pour entreprendre ce quelque chose de nouveau. Peut-être tout simplement que vous ne vous entourez pas des bonnes personnes par rapport à ce projet également. Mais vous allez peut-être avoir le sentiment d'être un peu déboussolé, un peu pris au piège, à plus savoir quoi faire, mais
il va falloir faire face à la réalité, surtout, ne pas l'ignorer. Hein, vous voyez, elle a les yeux bandés, c'est quand on refuse de voir la réalité. Là, il faudra accepter ce qui va arriver et il faudra faire face à la réalité, d'accord, pour pouvoir avancer. Notamment, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, il se peut qu'il y ait des informations qui viennent à vous et qui vous permettront de résoudre un problème, d'accord? Donc, il y a un temps d'adaptation nécessaire pour vous par rapport à ce renouveau. Donc, ne soyez pas frustrés, ne soyez pas tristes parce que ce changement, comme je le disais tout à l'heure et comme je le dis souvent, des fois c'est un mal pour un bien. Voilà, il y a quelque chose qui doit prendre fin pour laisser place à quelque chose de nouveau, bien plus beau et bien plus positif pour vous, les Capricornes. Donc voilà, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!